different cultures and different religion and different cuisines, different. Personne ne devient première dame par accident, et certaines femmes n'arrivent au sommet qu'après avoir appris, très tôt, à se taire pour survivre. Imaginez une petite ville d'Europe de l'Est, presque effacée des cartes mentales de l'Occident. Sevnica. Des collines modestes, des hivers longs, une vie réglée par la discipline et la retenue. C'est là, loin des projecteurs, qu'est née Melania Trump. Rien, absolument rien, ne l'a destinée à la Maison-Blanche. Et pourtant, tout commence déjà ici. Dans la Yougoslavie des années 1970, le rêve n'est pas encouragé. On apprend à ne pas dépasser le cadre, à ne pas faire trop de bruit. Le père de Melania vend des voitures, la mère dessine des vêtements. Deux mondes qui se croisent, le pragmatisme d'un côté, l'élégance de l'autre. C'est dans cette tension silencieuse que grandit la jeune Melania. Elle observe, elle écoute, elle comprend très tôt une chose essentielle. Pour avancer, il faut d'abord maîtriser son image. À l'adolescence, pendant que d'autres cherchent à s'intégrer, elle se distingue. Sa beauté n'est pas tapageuse. Elle est froide, presque distante. Une beauté qui ne demande rien, mais qui impose le regard. À 16 ans, un photographe la remarque. Pas parce qu'elle parle fort, mais parce qu'elle ne parle presque pas. Dans un monde où tout le monde cherche à exister, cette discrétion devient une arme. Quitter Sevnica n'est pas un choix anodin. Pour une jeune fille de l'Est, partir signifie rompre avec la sécurité, affronter l'inconnu, accepter d'être jugée, parfois méprisée. Mais Melania part, sans scandale, sans déclaration, comme si elle avait toujours su que sa vie ne se jouerait pas ici. Ce départ marque un premier renoncement, à la famille, à l'enfance, à une forme d'innocence. Elle entre dans le monde de la mode comme on entre dans une arène, avec élégance mais sans illusion. Milan, puis Paris, deviennent ses nouvelles écoles. On ne lui apprend pas seulement à poser, on lui apprend à résister, à sourire quand on doute, à rester droite quand on est interchangeable. Et surtout, on lui apprend une règle non écrite. Dans ce milieu, les femmes qui parlent trop disparaissent, celles qui observent durent. Melania comprend vite que sa beauté n'est qu'un billet d'entrée. Ce qui fera la différence, c'est sa capacité à se transformer sans jamais se perdre, à être visible sans être lisible. Déjà, elle façonne ce qui deviendra sa signature, une présence forte, mais un mystère intact. À ce stade de l'histoire, rien n'est encore gagné. Elle n'est ni riche, ni puissante, ni protégée. Elle est seule avec une ambition muette et une discipline implacable. Mais parfois, ce sont précisément ces femmes silencieuses que le destin choisit pour les places les plus exposées. Car ce que Melania ignore encore, c'est qu'au-delà des podiums, une rencontre l'attend. Une rencontre qui transformera sa vie en vitrine mondiale. Et son silence en stratégie. Dans le monde de la mode, on ne vous demande pas seulement d'être belle, on vous demande d'être remplaçable et d'accepter de l'être sans broncher. Très vite, Melania Trump l'apprend à ses dépens. À Milan, puis à Paris, elle découvre l'envers du décor. Les castings interminables, les regards qui vous mesurent comme un objet, les silences lourds après un « on vous rappellera » qui ne vient jamais. Autour d'elle, des jeunes femmes venues du monde entier, toutes pas plus déterminées les unes que les autres, prêtes à tout pour quelques minutes sous les projecteurs. La concurrence est féroce, presque cruelle. Et la règle est simple. Aujourd'hui célébrée, demain oubliée. Melania n'est pas la plus exubérante. Elle ne cherche pas à séduire par la parole. Elle comprend vite que, dans cet univers, parler trop est une faiblesse. Alors elle observe, elle ajuste, elle encaisse. Sa beauté, froide et maîtrisée, devient une sorte de masque protecteur. Derrière les séances photos impeccables, il y a pourtant la solitude, les chambres d'hôtel anonymes, les repas pris seuls, loin de tout repère familier. La mode ne pardonne rien, ni les kilos en trop, ni les doutes, ni l'âge qui avance. Chaque contrat est une bataille gagnée de justesse. Chaque succès peut être le dernier. Et pourtant, Melania tient. Elle s'adapte à tous les styles, haute couture sophistiquée, campagne plus provocante, élégance minimaliste. Cette capacité à se fondre dans des univers opposés lui vaut un surnom dans les coulisses, le caméléon. Mais derrière cette souplesse se cache une stratégie plus profonde. Contrairement à beaucoup d'autres, Melania ne voit pas son métier comme une fin, mais comme un moyen. Elle observe le pouvoir de l'image, la manière dont elle ouvre des portes, crée des relations, attire des regards influents. Elle comprend que le vrai luxe n'est pas seulement l'argent, mais l'accès. En 1996, elle prend une décision capitale, quitter l'Europe
pour New York. Ce choix est un pari risqué. New York ne fait pas de cadeaux, la ville dévore les ambitions mal préparées, mais c'est aussi la capitale mondiale de tout ce qui compte. Médias, affaires, pouvoir, là-bas tout est possible, à condition de savoir se placer. À New York, Melania atteint un autre niveau de visibilité. Vogue, Harper's Bazaar, les grands magazines ouvrent leurs pages. Elle fréquente des soirées où se croisent mannequins, photographes, hommes d'affaires, célébrités. Elle écoute plus qu'elle ne parle. Elle apprend à lire une pièce en quelques secondes. Qui domine, qui observe, qui décide. Pourtant, même au sommet de sa carrière de mannequin, une inquiétude persiste. La beauté a une date d'expiration, et Melania le sait mieux que quiconque. Elle n'a pas l'intention de disparaître avec la prochaine génération de visages plus jeunes. Elle cherche autre chose, quelque chose de plus durable, de plus puissant. C'est dans cette quête silencieuse que le destin commence à se rapprocher. Pas sous la forme d'un contrat, pas sous la forme d'un podium, mais sous celle d'un homme qui incarne tout ce que New York représente. L'argent, l'audace, l'excès et le pouvoir. Melania ne le sait pas encore, mais la prochaine étape de sa vie ne se jouera plus devant un objectif. Elle se jouera dans l'ombre des gratte-ciel, là où les décisions changent des vies entières. Et c'est lors d'une soirée new-yorkaise, banale en apparence, que son destin va basculer à jamais. New York, fin des années 1990. La ville ne dort jamais, mais certaines nuits décident du reste d'une vie. Dans un salon feutré, lors d'une soirée mondaine comme il en existe des centaines, Melania entre sans savoir qu'elle vient de franchir un seuil invisible. Ce soir-là, elle ne défile pas. Elle ne pose pas. Elle observe. Et face à elle se tient un homme qui, lui, n'a jamais appris à passer inaperçu. Donald Trump. Un nom déjà synonyme de richesse, d'excès, de pouvoir et de scandale. Il parle fort. Il occupe l'espace. Il attire les regards comme un aimant. À ses côtés, les femmes sont nombreuses, interchangeables, souvent décoratives. Mais Melania n'est pas comme les autres. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne joue pas. Elle ne se vend pas. C'est précisément ce qui intrigue Trump. Entre eux, le contraste est saisissant. Lui, l'Américain flamboyant, sûr de lui, presque brutal dans son rapport au monde, elle, l'Européenne réservée, maîtrisée, dont chaque mot semble peser. Très vite, une tension s'installe. Pas seulement une attirance, une curiosité mutuelle, une forme de duel silencieux. Pour beaucoup, cette rencontre ressemble à un conte cynique, une jeune mannequin et un milliardaire. L'histoire est connue, presque banale, mais réduire Melania à ce cliché serait une erreur, car derrière cette relation naissante, une question se pose déjà. Qui observe qui ? Melania n'est pas naïve, elle connaît les règles du jeu, elle sait ce que signifie s'approcher d'un homme comme Trump, entrer dans un monde où tout se monnaie, où l'image est une arme, où l'amour et le pouvoir se confondent souvent, elle sait aussi ce qu'elle risque. Être réduite à un rôle, à un statut, à une silhouette de plus. Et pourtant elle reste. La relation n'est pas immédiate. Elle est faite de distance, de retour, de silence. Melania ne se jette pas dans ses bras. Elle impose ses limites. À un moment clé, elle refuse même de lui donner son numéro. Geste simple mais révélateur. Dans un univers où tout s'achète, elle choisit de ne pas se rendre disponible. Ce refus change la dynamique. Pour la première fois, Trump n'obtient pas ce qu'il veut immédiatement. Les années passent, leur relation s'installe, lentement. En 2005, ils se marient à Mar-a-Lago. La cérémonie est fastueuse, presque irréelle. Une démonstration de puissance plus qu'un moment d'intimité. La robe, signée Dior, coûte une fortune. Les invités forment une constellation de célébrités, de milliardaires, de figures politiques. Chaque détail est pensé, calculé, mis en scène. Mais derrière les flashs, une autre réalité se dessine. En devenant l'épouse de Trump, Melania entre dans une cage dorée, une vie où le confort est absolu, mais où chaque geste est observé, commenté, interprété. Elle n'est plus seulement une femme, elle devient un symbole. Et c'est là que commence le vrai paradoxe de Melania Trump. A-t-elle choisi cet homme par amour ? Par ambition ? Par instinct de survie dans un monde qui use les femmes trop vite ? La vérité peut-être se situe entre les lignes. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'est pas passive. Elle comprend que sa force réside dans ce qu'elle ne montre pas, dans ce qu'elle garde pour elle. À partir de ce moment, sa vie ne lui appartient plus entièrement. Elle est projetée dans une sphère où les décisions privées ont des conséquences publiques, où chaque silence est interprété comme un message, où chaque absence devient suspecte.
Et Melania, fidèle à elle-même, choisit une fois encore la retenue. Elle parle peu, elle sourit quand il le faut, elle observe toujours. Mais cette fois, l'arène n'est plus celle des podiums, c'est celle du pouvoir politique, infiniment plus dangereuse. Car sans le savoir encore, elle s'apprête à franchir la porte la plus exposée du monde, celle de la Maison Blanche. Le jour où Donald Trump prête serment, le monde entier retient son souffle. Et au milieu de cette tempête médiatique immobile, presque irréelle, se tient Melania Trump. À cet instant précis, elle devient l'une des femmes les plus observées de la planète. Et paradoxalement, l'une des plus silencieuses. Être première dame n'est pas un rôle que l'on apprend, c'est une exposition permanente. Chaque robe, chaque regard, chaque absence devient un message supposé. Mais Melania arrive à la Maison Blanche avec une singularité qui dérange. Elle est née ailleurs. Elle n'est pas américaine d'origine. Elle n'a pas grandi dans le mythe du rêve américain. Elle porte en elle une autre culture, une autre retenue, une autre façon de se tenir face au pouvoir. Très vite, les comparaisons s'installent, trop distantes. Trop froide, pas assez engagée. On la juge sévèrement, parfois cruellement. Là où l'on attend des discours, elle offre le silence. Là où l'on réclame des prises de position, elle choisit la réserve. Certains y voient un manque, d'autres une stratégie. Mais qui peut réellement comprendre ce que signifie vivre dans cette maison blanche aux murs épais où chaque pièce porte le poids de l'histoire ? Pour Melania, ce lieu n'est pas seulement un symbole de pouvoir, c'est une cage dorée. Luxueuse, certes, sécurisée, mais étouffante. Elle y vit sous protection constante, surveillée, commentée, disséquée. Son mari occupe l'espace médiatique avec fracas. Tweets, déclarations, polémiques, un tumulte permanent. Et face à ce vacarme, Melania incarne l'exact opposé. Elle devient le contrepoint silencieux, presque irréel. Certains la décrivent comme absente, mais l'absence parfois est une forme de résistance. Lors de ses apparitions officielles, elle soigne son image avec une précision chirurgicale. Les vêtements ne sont jamais choisis au hasard. Chaque couleur, chaque coupe, chaque détail est un message non verbal. Elle parle par le style, par l'attitude, par la distance. Elle sait que dans ce monde, le moindre faux pas peut devenir un scandale mondial. Et pourtant, malgré ce contrôle, les controverses la rattrapent. Une veste portée lors d'une visite humanitaire, un slogan mal interprété et la machine médiatique s'emballe. On l'accuse d'indifférence, de cynisme. On oublie une chose essentielle. Melania n'a jamais cherché à être aimée, elle cherche à tenir. Dans l'intimité, peu de choses filtrent. Les rumeurs se multiplient. Un couple distant, une femme isolée, une première dame prisonnière de circonstances qui la dépasse. Vrai ou faux ? Difficile à dire. Melania ne confirme rien, elle ne dément rien, elle laisse le monde projeter ses propres fantasmes sur son silence. Ce mutisme devient alors une énigme. Est-elle malheureuse ? Est-elle lucide ? Est-elle plus forte qu'il n'y paraît ? Peut-être tout cela à la fois. Ce qui est certain, c'est qu'elle avance sur une ligne fragile entre devoir et survie, entre image publique et vie intérieure. Car au cœur de ce pouvoir écrasant, une priorité demeure. Une priorité qui dépasse la politique, les scandales, les apparences. Melania n'est pas seulement première dame, elle est avant tout mère. Et pour elle, protéger son enfant devient un combat bien plus important que séduire l'opinion publique. Dans l'univers brutal du pouvoir, où tout se commente, tout se déforme et tout se retourne contre vous, Melania Trump fait un choix qui surprend l'Amérique. Elle place son rôle de mère au-dessus de tout le reste, même au-dessus de la politique. Même au-dessus de l'image. Lorsque Donald Trump s'installe à la Maison Blanche, Melania ne s'y installe pas immédiatement. Ce détail apparemment anodin déclenche une vague de spéculation. On parle de crise conjugale, de distance, de froideur. La vérité est plus simple mais aussi plus profonde. Elle refuse d'arracher son fils à une forme de stabilité déjà fragile. Baron est encore un enfant. Et Melania sait ce que la lumière peut détruire. Dans un monde où les enfants de personnalités publiques sont souvent exposés, photographiés, commentés sans protection, elle choisit une autre voie. Elle ferme les portes. Elle trace une frontière invisible mais ferme entre la sphère publique et la sphère intime. Baron apparaît rarement, presque jamais, et quand il apparaît, c'est toujours sous un contrôle absolu. Ce choix lui vaut des critiques. Encore. On l'accuse d'être distante, de ne pas jouer son rôle jusqu'au bout. Mais Melania ne joue pas. Elle protège, elle se souvient de son propre parcours, de la fragilité de l'adolescence, de la violence des regards.
Elle refuse que son fils devienne un symbole politique ou une cible médiatique. Dans l'ombre, elle l'élève avec rigueur, discipline, respect, discrétion. Baron grandit loin des réseaux sociaux, loin du bruit, loin des jugements instantanés. Il parle plusieurs langues, il garde un lien fort avec les racines européennes de sa mère. Melania lui transmet sa langue natale, le slovène, comme on transmet une boussole identitaire, pour ne pas se perdre. Cette relation mère-fils devient le véritable centre de gravité de sa vie. Là où d'autres First Ladies cherchent à marquer l'histoire, Melania cherche avant tout à préserver l'avenir d'un enfant, un enfant qui n'a pas choisi d'être né au cœur d'un ouragan politique. Et pendant que le monde débat, critique, interprète, elle poursuit cette mission dans le silence. Elle accepte d'être incomprise, d'être caricaturée, parce qu'à ses yeux, rien n'est plus dangereux que l'exposition précoce, rien n'est plus précieux que l'équilibre d'un enfant. C'est peut-être ici que se révèle le mieux la véritable nature de Melania Trump. Non pas une femme froide, ni une icône distante, mais une mère lucide, consciente du prix du pouvoir. Elle sait que la richesse protège mal contre la pression psychologique, que les murs dorés n'empêchent ni l'angoisse, ni la solitude. En protégeant Baron, Melania protège aussi une part d'elle-même. Une part que la mode, l'argent et la politique n'ont jamais réussi à lui enlever. Une part intime, invisible, mais essentielle. Et alors que le monde continue de spéculer sur ses intentions, sur ses sentiments, sur son silence, une dernière question commence à émerger. Une question plus vaste, plus dérangeante encore. Après avoir traversé la pauvreté, la beauté, le pouvoir et la maternité sous pression, qui est vraiment Melania Trump ? Lorsque les lumières de la Maison Blanche s'éteignent et que le tumulte politique se retire, il reste une silhouette, droite, élégante, toujours difficile à saisir. Après tout ce qu'elle a traversé, une question persiste, presque obsédante. Qui est vraiment Melania Trump lorsque plus personne ne regarde ? Car derrière l'image de la première dame silencieuse se cache une femme qui n'a jamais cessé de penser en stratège. Loin des discours et des caméras, Melania construit autre chose, quelque chose de plus discret, mais de plus durable. Sa sécurité, son indépendance, son avenir. Les investissements immobiliers, les résidences luxueuses, les choix financiers prudents, tout cela raconte une autre histoire, celle d'une femme qui sait que le pouvoir est fragile, que la gloire est passagère et que seule la prévoyance protège réellement. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, Melania n'est pas qu'une épouse vivant dans l'ombre d'un homme puissant. Elle est aussi une survivante des systèmes. Elle a connu la précarité de l'Europe de l'Est, la brutalité de la mode internationale, la violence symbolique du pouvoir politique. À chaque étape, elle a observé, appris, encaissé. Et surtout, elle n'a jamais brûlé ses cartes. On lui a reproché son silence. Mais dans un monde saturé de paroles inutiles, le silence devient parfois l'arme la plus redoutable. Melania n'a jamais cherché à convaincre. Elle a laissé les autres parler, s'accuser, s'exposer. Elle est restée à distance, protégée par une barrière invisible faite de retenue et de discipline. Est-elle heureuse ? Nul ne le sait vraiment. Est-elle libre ? La réponse est encore plus complexe. Peut-être que sa liberté réside justement dans cette capacité à ne jamais tout livrer, à rester insaisissable, à refuser de se laisser enfermer dans un rôle trop étroit. Car Melania Trump ne correspond à aucun archétype classique. Elle n'est ni l'héroïne engagée, ni la victime soumise. Elle est quelque part entre les deux. Une femme qui a compris très tôt que, pour survivre dans les sphères les plus impitoyables, il faut parfois accepter d'être mal comprise. Aujourd'hui, son histoire continue de fasciner parce qu'elle nous renvoie à une vérité dérangeante. Le succès a un prix, le pouvoir isole, et certaines femmes choisissent de payer ce prix, sans jamais se plaindre à voix haute. Alors, avant de juger son mutisme, prenons un instant pour réfléchir. Et si le véritable pouvoir de Melania Trump n'avait jamais été sa beauté, ni sa position, mais sa capacité à rester maîtresse de ce qu'elle ne dit pas ? C'est cette question que je vous laisse ce soir. Si cette histoire vous a fait réfléchir, si elle a éveillé en vous un doute, une émotion ou un regard différent sur les figures du pouvoir, laissez-le en commentaire. Dites-moi, pensez-vous que le silence de Melania est une faiblesse ou une forme de liberté ? N'oubliez pas de liker cette vidéo
de la partager avec ceux qui aiment les histoires vraies et complexes, et de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer ensemble les vies secrètes des puissants. Parce que derrière chaque fortune, chaque palais, chaque sourire figé, il y a toujours une histoire que l'on ne vous raconte jamais entièrement.